comment identifier les techniques de manipulation d'un pervers narcissique et puis s'en préserver et se protéger. Si on peut donner une définition du pervers narcissique, on va dire que c'est quelqu'un qui manipule l'autre, une autre personne, de façon plus ou moins consciente. Son objectif, c'est vraiment de jouir du contrôle absolu qu'il peut avoir sur les autres. Et plus précisément, il prend plaisir à voir souffrir l'autre lorsqu'il est tombé sous son emprise. Alors, cette soif de domination, elle vient pas comme ça, elle vient d'un narcissisme maladif. Et le pervers narcissique entre dans la bulle émotionnelle de sa victime et s'empare de ses émotions pour prendre le pouvoir sur elle. Donc, il y a plusieurs sous-types de manipulateurs. Il y a ce qu'on appelle le manipulateur sympathique. Il est souriant, amical, extraverti, bon vivant et il s'en sert pour augmenter son influence sur les autres. Alors il y a évidemment le manipulateur séducteur, il est doué d'un physique attrayant, il a du charme, il regarde dans les yeux, il pose des questions qui sont parfois embarrassantes d'ailleurs, il reste mystérieux et se sert de la séduction pour prendre ce qu'il a besoin de prendre aux autres. Je veux faire quand même un petit aparté, j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais c'est important de comprendre que quand je parle du pervers narcissique, on parle évidemment des hommes et on parle évidemment des femmes, d'accord? En fait, les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, utilisent les mêmes techniques et on va retrouver les mêmes catégories chez les mêmes personnes. Donc, pour commodité, je parlerai au masculin, ok? Mais vous entendez bien que c'est homme ou femme. Alors on a aussi le manipulateur altruiste. Il fait beaucoup pour les autres, il rend service, il se rend indispensable, il joue les sauveurs, il fait tout, il paye tout sans qu'on lui ait rien demandé, mais on ne peut rien lui refuser parce qu'il joue sur le principe de réciprocité, c'est-à-dire que le donneur maintient le receveur dans une position de débiteur. Après, on a le manipulateur cultivé, il se donne beaucoup de mal pour se créer une certaine culture, donner l'impression qu'il a une culture générale pour impressionner les autres. Résultat, on n'ose pas trop lui poser de questions par peur de paraître stupide. Et c'est justement déjà son objectif, de montrer sa différence. Et du coup, ses opinions deviennent vraies. Et les nôtres, on pense que c'est des bêtises, qu'on ne s'exprime pas bien, etc. On le retrouve évidemment beaucoup, ce genre de manipulateur, dans une certaine élite sociale, culturelle, milieu artistique, politique, etc. Il y a le manipulateur timide. Il se cache derrière les autres, il est silencieux pour presque se faire oublier, mais il se sert d'intermédiaire pour atteindre et blesser les autres. Il n'est jamais frontal, il n'est jamais direct. Une catégorie un peu plus rare, mais ça existe quand même. Et le manipulateur dictateur qu'on connaît bien. Donc, il critique, il attaque, il a des comportements qui sont très violents, qui sont très agressifs. Il est craint par ses sautes d'humeur, par ses colères. Et donc là, on voit beaucoup des personnes de pouvoir qui peuvent se permettre d'être comme ça. Et comme ça, en étant dans ce côté ombrageux, colérique et tout, il obtient tout ce qu'il désire. Il impose par la peur, par la soumission, par la domination dans un rapport de force qui est continu. Tout le temps, il impose par la force. C'est souvent le pervers narcissique que l'on identifie le plus facilement, celui-là, d'accord? Parce qu'on se dit, oulala, on le craint, quoi. C'est le grand directeur d'entreprise, tout le monde tremble quand il vient. Ou alors un certain président qui terrorise toutes les personnes autour de lui, qui manipule la mauvaise foi, qui rentre dans des colères pas possibles, etc. Donc, on va regarder ensemble les 14, j'en ai identifié 14, caractéristiques principales d'un PN. Et moi, ce que je vous conseille, là, c'est vous prenez une feuille, un crayon et vous cochez. Vous cochez, vous cochez. Si quelqu'un dans votre entourage vous posez la question, est-ce que cette personne est vraiment pervers narcissique? Vous allez cocher ce que je vous dis. Au-delà de cette caractéristique, oui, vous avez affaire à un pervers narcissique. Entre 2 et 5, vous avez affaire à quelqu'un qui est manipulateur. Et voilà. Et au-delà de 7, bah oui, évidemment, c'est un PN avec un grand P. Ok? Donc, on va regarder ensemble ces 14 caractéristiques principales. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais quand même me présenter si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Donc, je m'appelle Denise Meyel,
Je suis coach thérapeute certifié depuis plus de 24 ans et j'ai déjà accompagné des centaines et des centaines de personnes à retrouver la confiance en elles, à retrouver l'estime d'elles-mêmes, à mieux gérer leurs émotions et surtout à oser enfin vivre la vie à laquelle elles aspirent. Et ça, c'est très important d'être aligné entre ce que j'ai envie de vivre et ce que je vis réellement. Donc, si vous voulez vous faire accompagner soit en coaching one-to-one, soit en coaching de groupe, vous avez toutes les informations sous ma vidéo pour prendre contact avec moi. Si vous vous posez des questions que vous savez pas trop bien ce qui vous conviendrait, je vous offre même un entretien gratuit de 20 minutes pour faire le point, savoir où vous en êtes et puis savoir ce qui vous conviendrait le mieux en fonction de ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. D'accord? Là aussi, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, on reprend les 14 principales caractéristiques d'un PN. Notez, notez, notez. Isoler la victime. Au fil du temps que vous êtes avec cette personne, il va chercher à vous isoler de votre famille, de vos amis, de vos collègues, en semant le doute sur votre entourage, en critiquant, en faisant des conflits avec les gens autour de vous. Vous vous retrouvez, vous n'avez plus d'amis, votre famille, vous leur parlez plus, etc. Il va aussi semer progressivement du doute à l'intérieur de vous, dans vos croyances, dans vos valeurs, etc. Vous allez avoir une perte de repères à l'intérieur de vous. Vous allez être traité très souvent par le PN de folle, d'hystérique, de pervers narcissique aussi, c'est à la mode maintenant, ok, hein, c'est quelqu'un qui va vous discréditer et vous pousser à bout, tout le temps. Devant les autres, il va se mettre en victime et le croire réellement, et souvent les PN ont un côté très paranoïaque. Évidemment, il va entraîner sa victime dans de la souffrance, dans de l'isolement, dans de la dépression, afin de ne pas être seul. Parce que on s'est rendu compte que les pervers narcissiques souffrent en réalité de dépression latente. Il va être parfait avec tout le monde, sauf avec vous, d'accord, hein, quand la porte se referme. Donc, quand vous allez demander de l'aide aux autres en disant il est comme ça, personne ne va vous croire. Il va faire en sorte de toujours garder le contact ou des liens avec ses ex, hein, c'est parfait, d'accord. Comme ça, en cas de besoin, il peut revenir en arrière pour s'il est par exemple dans la solitude ou s'il a envie de détruire la personne. Il peut admirer sa victime. C'est pour cela que le PN vous a choisi. Je vous expliquerai ça après. Donc, il l'aime, il le déteste, il est jaloux, il est dans un processus d'idéation et de désidéalisation. Il est en quête perpétuelle de plus de pouvoir, de reconnaissance et d'argent et mettre les moyens qu'il faut, même immoraux, pour y arriver. Il peut pousser psychologiquement à bout la victime afin qu'elle ne se reconnaisse pas elle-même, qu'elle se déteste et les autres aussi disent « Ah mais on te reconnaît pas, t'as tellement changé quoi ». Très souvent infidèle afin de jamais être seule, toujours avoir un plan B. Donc si la victime ne se rend pas compte de la perversion ou tout simplement parce qu'il aime bien tromper, il aime trahir et pour lui c'est « je ne suis à personne, vous m'appartenez mais moi je n'appartiens à personne ». Il va alterner le chaud et le froid, aimer, détester, admirer, mépriser, flatter, détruire, je veux, je ne veux pas, il vous rend fou, hein, d'accord? Il va faire de rares fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres, en parlant véritablement de lui-même, ce qui va mettre la victime sur la piste, mais sans jamais rien avouer. C'est-à-dire qu'il va dire, je t'ai trompé hier soir. Non, je rigole. Tu sais, je suis dépressif au fond. Tu devrais pas rester avec moi. Il va vous annoncer des vérités, puis après, il va dire, mais non, c'est pas vrai. Il peut vous dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un de manipulateur. Tu devrais te méfier. Sous prétexte d'humour, de rigolade, etc. Ok? Donc, c'est très, très perturbant. Et il va mettre en place une relation d'emprise dès le début. Ça, c'est vraiment dès le début, qui va rendre la victime dépendante, incapable de quitter le PN malgré toute sa volonté. Et puis avec le PN, on est avec moi ou on est contre moi. Maintenant, je vous invite à identifier les caractéristiques d'une personne qui est victime d'un manipulateur. Comme ça va vous permettre de voir si vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas victime d'un manipulateur. Là, on a vu 14 caractéristiques, donc ça vous permet de voir si la personne avec qui vous vivez, vous échangez, ça peut être un collègue de travail. Bon, là, on est plus dans le cadre du couple, mais vous voyez que vous pouvez le reporter sur d'autres domaines, un peu familial, professionnel, amical. Et maintenant, on va regarder les caractéristiques d'une personne qui est victime d'un manipulateur. Et vous allez voir
il y a des choses aussi qui ressortent. La personne ressasse les échanges qu'elle a passés avec le manipulateur, d'accord? Elle rumine, elle rumine. Elle parle constamment de cette personne, tout le temps, tout le temps. Elle devient très anxieuse, ou alors elle l'est davantage. Si elle l'était avant, elle l'est encore plus. Elle a des troubles du sommeil. Elle subit des réactions psychosomatiques dont certaines se chronicisent. Souvent, quand vous êtes en contact avec un PN, vous allez avoir des problèmes de santé. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai des migraines. Il y a vraiment des réactions du corps. Le corps rejette cette personne parce qu'il se sent constamment sur le qui-vive et se sent agressé. Donc ça aussi, écoutez votre corps, hein, il pourra vous donner les messages clairs. Quand on est constamment en contact avec un PN, on perd confiance en soi et donc on n'arrive plus à agir de façon spontanée. On doute de ses perceptions, on doute de ses opinions, on n'arrive plus à s'exprimer librement et même si déjà avant on avait du mal, ben là on le fait encore de moins en moins, on ne dit plus rien, on est dans le silence. On renonce à poser des limites ou à refuser, donc on cède à tout ce que le PN demande. On cède par rapport à l'insistance du manipulateur, même si on a dit non une première fois. Les décisions ne sont plus logiques, on se sent démuni totalement. La personne qui est victime d'un PN perd énormément d'énergie lors des discussions qui sont sans fin, surtout en fin de journée. Elle a du mal à se concentrer, elle a du mal à être performante au travail, elle a du mal à tout simplement regarder sa vie comme avant, quoi, faire des activités, des loisirs, tout lui coûte, tout est pénible, elle est fatiguée de façon chronique parce que le PN, réellement le PN agit comme un vampire qui va vampiriser l'énergie vitale de la personne, d'accord? Donc, on est épuisé tout le temps, tout le temps. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées qui avaient été avec un PN ou qui étaient encore avec un PN me disaient toutes, je suis fatiguée, j'ai plus la force. Je dis oui à tout parce que lui, ça ne l'épuise pas. C'est-à-dire que là où vous allez être épuisé, fatigué, lui, il va se nourrir parce que il vous vole votre énergie, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Évidemment, la victime se culpabilise tout le temps parce qu'elle pense qu'elle peut rétablir l'équilibre de la situation. Elle fait tout le boulot pour essayer que le couple, par exemple, aille bien, d'accord? Elle garde l'espoir d'un retour à la normale et va tomber en dépression sans même s'en rendre compte. Et parfois, il y a même chez la personne des pulsions de violence, de meurtre, de se débarrasser de cette personne tellement elle ne sait plus comment faire. Hein. C'est vraiment une sangsue qui est au-dessus d'elle. Et elle peut avoir évidemment des pensées suicidaires et elle peut également se suicider. Voilà un petit peu le tableau qui n'est pas très réjouissant des personnes qui vivent avec un PN. Évidemment, si là-dedans, dans tout ce que je viens de dire, vous avez reconnu 3, 4, 5 exemples qui vous ont heurté, vous vous êtes vraiment reconnus, il faut vous faire aider, il faut vous faire accompagner parce que vous êtes, c'est très difficile, c'est ce qu'on va voir par la suite, de se libérer d'un PN. C'est très compliqué parce qu'on est sous son emprise. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le PN vous choisit. C'est pas la victime qui choisit le PN, c'est le PN qui choisit sa victime. Ça, c'est très important. Même si au départ, vous n'avez pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe, évidemment. Le PN va vous repérer et un PN choisit soigneusement sa victime bien avant qu'elle ait eu le temps de remarquer, d'accord, de le remarquer. Le manipulateur, il a déjà choisi sa proie, d'accord? Rien ne va l'arrêter avant qu'il ait réussi à séduire sa victime. Donc, il va utiliser toutes les techniques de manipulation dont je vous ai parlé pour la séduire, pour mettre la personne en confiance, puis sous relation d'emprise. La première question, donc, est plutôt quand est-ce qu'il m'a repéré et que veut-il chez moi? C'est très simple. Ce qu'il veut chez vous, c'est votre qualité principale, celle qui est la plus évidente, votre douceur, votre gentillesse, votre générosité. C'est ça probablement que le manipulateur a repéré et il veut s'en emparer pour le détruire ou s'en servir comme faire valoir, hein, si vous avez un métier avec du prestige. D'accord? Les manipulateurs sont narcissiques, ils veulent donc être les meilleurs. Donc ils vont choisir des personnes faire valoir, des trophées qu'ils vont mettre en valeur
ou qui vont être des atouts dans leur travail, etc., qui vont pouvoir copier, qui vont pouvoir vampiriser, comme je vous le dis. Ils vont être à la fois reconnaissants que les victimes les aident dans leur narcissisme et en même temps jaloux. Ils sont très envieux, ils sont très jaloux car ils sont vides et ils pensent qu'ils n'ont pas les qualités requises. Donc ils vont être jaloux, haineux de ce qu'ils n'ont pas et de ce qu'ils pensent que l'autre a. Donc leur ambivalence va toujours s'inscrire dans cette amour-haine, idéalisation, désidéalisation, admiration, jalousie. Dans un deuxième temps, le manipulateur va prendre le masque qui plaît le plus à sa proie pour la séduire. C'est pas pour rien que le manipulateur au départ s'intéresse beaucoup à vous, il vous pose beaucoup de questions, il veut connaître toutes vos failles, vos faiblesses, vos points forts, vos points faibles. Il va faire le tour de qui vous êtes et comment vous êtes pour justement créer une espèce de lune de miel, d'accord? Il va vous raconter, il va créer un personnage de toute pièce en fonction de ce que vous attendez, ok? Donc, je dis souvent que le PN, c'est le loup dans la bergerie qui est déguisé en agneau et qui va faire bah comme les autres agneaux. Donc, tout le monde le prend pour un agneau, mais c'est un loup en réalité. Donc, cette fameuse lune de miel, bah, tout est parfait. Et c'est à ce moment-là que la victime va rentrer dans la relation d'emprise. Et c'est à ce moment-là que c'est très difficile, voire pour certaines personnes, au départ en tout cas, de savoir que c'est pas vrai, parce que bah, la personne elle y croit. Et donc il y a après vraiment cette relation d'emprise et la victime elle est comme hypnotisée par cette personne idéale qu'elle a rencontrée. Elle a du mal à réaliser que en fait cette personne n'existe pas, c'est un fantasme, d'accord? D'autant plus que le manipulateur il va osciller entre le chaud, je suis très gentil, je suis très affectueux, le froid, cruauté et méchanceté. Donc pourquoi c'est si difficile de sortir d'une relation d'emprise? C'est difficile parce que la personne est amoureuse en général, ou alors a des sentiments forts, même si c'est pas amoureux, si c'est autre que le cadre d'une relation amoureuse. En tout cas, la personne a des sentiments et dans le cadre d'une relation amoureuse, elle est persuadée que ce qu'elle a vu du début, la lune de miel, c'est la réalité. La victime est persuadée que son séducteur, la personne qu'elle a rencontrée, va redevenir comme elle était au début. Et elle pense qu'à chaque fois que le PN est méchant, bah, c'est une erreur, il est stressé, le pauvre, il est fatigué, il a des soucis au travail, avec sa famille, ça va pas. On va toujours le trouver des excuses. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas d'excuse à être méchant, il n'y a pas d'excuse à être violent, il n'y a pas d'excuse à être cruel. Cela ne doit pas se produire quoi qu'il arrive à l'extérieur de votre vie, d'accord ? Donc, aux premières manifestations de cruauté de quelqu'un, il faut prendre de la distance, il faut s'en aller. Il faut pas regarder comment il va se rattraper, hein, d'accord, les belles paroles. Mais oui, mais je te promets, je t'ai donné une claque, mais plus jamais. Je t'ai bousculé, mais je suis fatiguée. Regardez les actes. Personne au monde ne devrait avoir à subir de la violence d'aucune sorte, physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique. Et aucune parole, aucun bijou, aucun voyage, aucune promesse ne peut rattraper ce qui a été fait. Jamais, d'accord? Donc si on devient victime d'un pervers narcissique, c'est tout d'abord parce qu'il a tout fait pour que vous tombiez sous son charme. C'est vraiment une entreprise de séduction, c'est de la réflexion, c'est de la manipulation. Et il y a énormément de personnes qui se font avoir de tout âge, de tout milieu social et culturel. Donc il faut déculpabiliser et prendre rapidement la décision, lorsque vous comprenez que vous êtes manipulé, de partir. Arrêtez d'excuser. Je vous dis, les comportements toxiques, de méchanceté, de cruauté, de violence verbale, physique, sexuelle, économique, ne sont inadmissibles. Jamais. On n'excuse pas. Même s'il dit oui, j'ai eu mon enfance, mes parents, mon travail, blabla, blabla, blabla. Non, on n'excuse pas. C'est à ce moment-là qu'on apprend à se respecter et qu'on ne tombe plus dans le piège d'un manipulateur. Parce que si vous commencez à l'excuser une fois, deux fois, trois fois, plus ça va aller, plus la période de lune de miel, elle va être courte, et plus son vrai visage va ressortir, sa méchanceté, sa cruauté, et vous allez être complètement démunis. Donc, dès que vous identifiez
Et j'espère que cette vidéo vous aidera. Dès que vous identifiez que vous êtes avec un PN, vous le quittez. Il faut quitter cette relation toxique. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une relation avec un pervers narcissique, elle est basée sur de l'espérance. Elle est basée sur du fantasme, sur de l'espoir que la personne idéale qu'on avait rencontrée revienne, mais elle n'existe pas, cette personne, d'accord? C'est un leurre. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, que vous ressentez qu'en ce moment c'est un peu difficile dans votre vie, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Vous allez identifier les failles que vous avez, vos fragilités, et puis vous faire accompagner pour faire le deuil de cette relation à laquelle vous avez cru, mais qui est une relation complètement fausse. Parce que dès le départ, et j'insiste là-dessus, je sais que ça fait mal quand je dis ça à mes clients, mes clientes. Souvent, j'ai des gens qui se mettent à pleurer de chaudes larmes. Ils me disent, mais c'est pas possible, il a pas pu me mentir depuis le début. Oui, il vous a menti depuis le début. Il ou elle, hein. Je vous rappelle, d'accord? Quelqu'un qui veut toujours être parfait, qui se remet jamais en question, qui dit c'est moi qui ai raison, toi tu as tort, et qui vous humilie, qui vous maltraite, c'est quelqu'un qui est malsain. Ne restez pas avec cette personne. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, hein, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai aidées à sortir de cette emprise, et c'est douloureux. Et y a personne qui a le droit de vous juger. Déjà, ça, il faut bien le comprendre. Dire, ah bah, elle aurait dû le voir, ah bah oui, mais bon, quand même, ça se voyait et tout. Non, parce qu'on est pris, on est hypnotisé, d'accord? Il vous vampirise votre énergie, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes hypnotisé et vous êtes sous emprise. Donc, faites-vous aider. Appelez-moi, moi je vous offre un entretien gratuit de 20 minutes. On voit ce qu'on peut faire ensemble et vraiment, faites-vous aider parce qu'il faut vous libérer. Il faut vraiment vous libérer de cette emprise et retrouver toute votre énergie, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour de vous. Ça, c'est super important pour ensuite avancer dans votre vie. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.